Au 0800 26 300 300, Aude vous attend chaleureusement. Et à présent, j'accueille Laurence Baranski. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et tous. Et alors Laurence, comme tous les lundis, on aborde un sujet différent. Et aujourd'hui, c'est un langage un peu différent. Alors je ne vous demande pas de siffler, mais de nous parler un petit peu de la langue des oiseaux. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Oui. Il vaut mieux que je parle. Bon, alors on vous écoute. Alors, oui, quelques mots sur la langue des oiseaux. Dans la vie de tous les jours, Alexandre, nous sommes d'accord, nous utilisons des mots dont nous connaissons le sens. C'est ce qui nous permet de nous comprendre, qu'on soit homme ou femme. D'ailleurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Si je donne deux exemples. Si je dis le mot maladie, on va tout de suite tous penser à différentes pathologies. Oui. Si je dis bonheur, on pensera à un état de bien-être, de joie. Eh bien, en langue des oiseaux, ces deux mots vont avoir un autre sens en fonction de leur sonorité. Vous l'avez évoqué. La maladie va devenir l'âme a dit. Ah oui. Et en fait, en langage des oiseaux, la maladie, c'est mon âme qui me parle et qui m'invite sûrement, si je suis malade, à prendre soin de moi. Ça et pour le parle, mot bonheur... Ça me parle. Pour le mot bonheur, est-ce que vous connaissez le sens de ce mot en langue des oiseaux, Alexandre ? Oh, ben c'est oui et non. Allez, je dirais qu'il faut se lever à la bonne heure. Oui, c'est ça, le bonheur. Le bonheur, c'est ce qui arrive à la bonne heure. Il y a quelque chose de très juste dans la langue des oiseaux, parce qu'effectivement, dans la vie, on peut passer à côté de cadeaux si on n'est pas prêt à les recevoir au moment où ils arrivent jusqu'à nous. En revanche, quand on est prêt et que les choses arrivent au bon moment, on est encore plus heureux. Et c'est vrai qu'être à la bonne heure, c'est le bonheur. Comme aujourd'hui, à votre écoute, c'est la bonne heure, effectivement. Mais oui, c'est exactement la bonne heure. Et c'est un langage qui nous fait entrer dans l'univers de la poésie. Pas que de la poésie, mais de la poésie. Luc Biget, vous avez cité René Guénon, qui est un écrivain très connu. Luc Biget, lui, est un symboliste. Il nous dit, c'est joli, que la langue des oiseaux est le murmure des mots. Un murmure dont nous n'avons pas conscience. Oui. Et c'est une langue en fait qui est un ensemble de portes ouvertes sur notre inconscient, sur notre sensibilité, qui élargit notre imaginaire parce que ça crée des images dans notre cerveau et ça nous permet de percevoir la réalité autrement. C'est une manière de se décaler un peu du réel matérialiste. Alors justement, et la question que je me pose et que sûrement tous les auditeurs peuvent se poser, pourquoi appelle-t-on cela la langue des oiseaux ? Alors, vous l'avez un peu dit. En fait, il y a plusieurs explications et somme toute, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on peut supposer que les oiseaux se parlent entre eux et qu'ils se comprennent. Et peut-être aussi nous parlent-ils à travers leur chant. Sauf que on n'en perçoit pas le sens. Mais il y a pas vraiment. Il y a plusieurs explications et donc il n'y a pas une explication. Et qui s'intéresse à ce langage ? Alors, je citais Luc Biget, il y a les symbolistes qui sont généralement des personnes très sachantes, qui étudient les symboles et le sens caché des choses et des mots. Les alchimistes, qui eux sont ceux qui transforment le plomb en or, les alchimistes. Ils s'intéressent au lien entre la terre et le ciel et on dit qu'ils cachaient leurs secrets en langue des oiseaux, ce qui leur permettait de communiquer sans être compris par ceux qui n'étaient pas initiés. Il y a aussi les poètes et les artistes, qui nous invite à développer notre créativité, et beaucoup les psychanalystes et certains thérapeutes qui utilisent ce langage pour ouvrir les portes de notre inconscient. Certains grands psychanalystes très connus utilisaient la langue des oiseaux. Alors, Laurence, dans votre boîte à outils, auriez-vous 2 ou 3 exemples, ou même plus, parce que c'est vrai, il y a un côté poétique et on pourrait passer des heures à trouver le sens et cette sonorité des mots. Et est-ce que vous en avez d'autres mots à nous faire, j'en ai quelques-uns. Je vais vous les proposer. Un joli, vous l'avez évoqué en introduction, c'est précieux, près des cieux. Je trouve ça magique. C'est près des cieux. Alors, il y a la magie. La magie, c'est l'âme qui agit. D'accord. Et effectivement, quand la vie devient magique, on peut imaginer que notre âme agit en direct. L'univers, je laisse un peu de temps pour que les auditeurs et auditrices réfléchissent. L'univers, c'est être univers. Oui, effectivement. Il y a l'idée de tous ensemble. L'équilibre, c'est qui est libre. Celui qui est en équilibre est libre. D'accord. Un autre que je trouve très joli, c'est l'apprentissage. Qu'est-ce que l'apprentissage en langue des oiseaux ? C'est un apprenti qui est sage. D'accord. Et nous sommes tous des apprentis, devenons sages. Vous êtes sûr ? Tout le monde devient sage ?
Non, apprenti, on l'est tous. Après, c'est notre travail de devenir sage. Bon, soyons sages. Moi, ça dépend à certaines heures, hein, et de certains bonheurs. Oui. Alors, j'en ai 2 ou 3 autres, si vous voulez, pour terminer. Allez, c'est cadeau, allons-y. Alors, un qui m'a, quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais c'est évident. Alors, il n'est pas forcément gay, mais tout de même, c'est un mot important dans notre côté. C'est la mort. La mort, nous savons tous ce que c'est. L'âme hors, ça peut aussi s'écrire l'âme hors. H-O-R-S, l'âme hors du corps. Hors du corps, et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oui. Si on ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas capté. Bien sûr. La Toussaint, nous venons de fêter la Toussaint. La Toussaint, c'est la fête de tous les saints. La Toussaint, en langue des oiseaux, c'est tous un, tous unis, et notamment entre les plans visibles et invisibles. D'accord. Et un dernier ? Un dernier sera plus matérialiste et sociétal, l'argent. L'argent, c'est des sous, mais non, c'est pas que des sous en langue des oiseaux. L'argent, c'est l'art des gens. Et la véritable richesse en langue des oiseaux, c'est nous-mêmes, c'est notre capacité à créer, c'est notre capacité artiste. Nous sommes tous des artistes dans la vie et de la vie. D'accord. En tous les cas, les interprétations sont souvent à connotation spirituelle, malgré tout, hein.